Ces bénévoles mènent un combat contre ce gaspillage. Montréal, comme d'autres grandes villes, compte maintenant ses défenseurs de fruits urbains. Et ils accomplissent leur sauvetage, une caisse à la fois. Septembre, plateau Mont-Royal. Andrea Spector est chef de cueillette pour le collectif Les Fruits défendus. Prends les deux. L'organisme communautaire récupère et redistribue des tonnes de fruits chaque année. Au programme ce matin, une vigne, plantée ici il y a 50 ans. Mais ils sont vraiment des raisins comme on verra dans l'épicerie. Aujourd'hui, ce qu'on cueille, c'est un peu cool. Pour l'aider dans sa tâche, Juliette et Evelyne, deux bénévoles étudiantes en environnement. Qu'est-ce que vous avez ramassé jusqu'à maintenant? Cerises, poires, pommes, ouais, raisins. On reste surpris quand même du potentiel fruitier à Montréal. L'organisme a recruté jusqu'ici une centaine de propriétaires désireux de partager leurs fruits. Et la liste s'allonge chaque semaine. Les arbres à fruits sont partout. C'est juste souvent qu'on ne les voit pas. Comme ici, on est dans une ruelle en arrière d'une maison. Et en particulier à Montréal, souvent, les maisons sont directement en face de la rue. Et on n'a aucune idée de l'abondance qui est juste en arrière. Si on marche dans les ruelles, souvent, c'est une monde complètement différente que ce qu'on voit dans les rues. En achetant sa maison il y a 3 ans, Karel Quinn a hérité de cette immense vigne et du coup, d'une lourde tâche. L'année dernière, en fait, ils ont presque pourri une bonne quantité qui a pourri parce qu'on n'avait pas réussi à tout enlever puis il s'était mis à faire froid quand même rapidement. Mais oui, c'est assez impressionnant. À la fin de chaque cueillette, le propriétaire cède une partie de la récolte à l'organisme. C'est l'entente. Vous n'arriverez pas de toute façon à tout manger, ça? Non, absolument pas. Mais l'entente avec l'organisme, c'est 1/3 qu'on récolte, mais moi, je leur ai donné. Dans la ruelle, Andrea remet un autre tiers des fruits aux bénévoles en guise de récompense. Ça, c'est 3,5. C'est beau? Et pour se déplacer d'une ruelle à l'autre, rien ne surpasse le vélo. Tellement, comme aujourd'hui, il y a un camion dans la ruelle et avec une automobile, je ne serais pas capable de la contourner, mais en vélo, c'est très facile. Andrea peut maintenant reprendre la route avec le reste du butin. Destination, le quartier général. Après des débuts aux États-Unis, des projets de récupération ont aussi vu le jour au pays. Vancouver, Victoria, Toronto et Ottawa ont maintenant leurs défenseurs de fruits urbains. Et le potentiel de Montréal est immense. Depuis sa fondation en 2011, l'organisme a détourné des poubelles plus de 4 tonnes de fruits. Mais comment retourner toute cette récolte à la communauté? Bienvenue dans les cuisines du Centropole roulant. Ils sont beaux, hein? Ces bénévoles s'affairent à préparer les repas pour leur popote roulante. L'organisme livre chaque jour une centaine de repas aux gens isolés de Montréal. Aujourd'hui, c'est Catherine qui est aux commandes de la cuisine. L'arrivée de ces nouveaux fruits l'automne stimule sa créativité. Moi, j'ai le goût de goûter à tout. Regardez, il y a des belles couleurs aussi. C'est vraiment des fruits frais. C'est pas la même chose quand tu achètes à l'épicerie, ils ont fait un long voyage. Donc là, c'est vraiment des fruits fraîchement cueillis. Il y a vraiment une différence dans le goût et la fraîcheur. Mais il arrive que les récoltes ne soient pas toujours de bonne qualité. C'est là qu'entre en scène Isabelle. Ses purées et ses conserves changent le destin de ces fruits négligés. Des fois, on a des pommes, mettons, qui ont de la tavelure à l'extérieur. Puis quand on fait une compote avec, après ça, on y goûte, puis elle est remplie de goût. Tandis que des fois, on a des pommes qu'on achète qui viennent d'ailleurs dans le monde ou même qui viennent du Québec, mais qu'on achète à l'épicerie, puis elles sont toutes belles, puis on finit de cuisiner quelque chose avec, puis ça n'a pas de goût. Fait que c'est pas... tu sais, la beauté esthétique fait pas toujours la qualité du goût. Et ça, toutes ces conserves-là, tu les as mis au magasin en bas? Thibault Linné a eu l'idée de récupérer des fruits urbains en 2011. Et pas seulement pour réduire le gaspillage. L'idée, c'est de véhiculer des messages, en fait, de changer les habitudes, qu'au travers de notre activité, oui, on puisse
apporter un petit peu de fruits à des personnes qui en ont besoin. Mais c'est surtout de donner envie à certaines personnes de changer les habitudes, de changer la perception qu'ils peuvent avoir de la provenance des fruits, du potentiel qu'on peut avoir localement, nous, pour produire de la nourriture. 13 heures, retour à la cueillette, mais cette fois-ci en pleine rue. Une vigne a envahi un pommier. Greg est un des premiers bénévoles à avoir joint l'organisme. 150 autres se sont ajoutés depuis. Une chose qu'on a remarqué, c'est souvent les immigrants d'Europe, les Italiens, les Grecs, qui ont planté beaucoup d'arbres fruitiers, les vignes et tout ça. Et en fait, c'est les arbres qui datent de 60 ans, 50 ans, qui ont été plantés par eux. C'est vraiment intéressant pour les bénévoles parce que c'est une belle journée comme aujourd'hui, ensoleillée. On vient ici, on cueille un arbre. C'est une activité qu'on fait depuis qu'on est très jeune dans les vergers hors de la ville, mais ça, c'est une opportunité de la faire à l'intérieur de la ville. En fait, c'est assez couru être cueilleur pour les fruits défendus. Donc, quand on voit que ça s'affiche sur Internet, on a quelques minutes pour s'inscrire, sinon c'est déjà complet souvent. Cuisine communautaire, cueilleurs urbains. Ces bénévoles réduisent le gaspillage, mais mine de rien, leurs fruits tissent désormais de tout nouveaux liens entre les habitants des quartiers. C'est un potentiel énorme. J'ai fait des estimations au nez, là. J'ai aucune idée, mais l'année dernière, à la fin de la saison, je pensais qu'on avait fait 0,5% des arbres sur l'île de Montréal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de suivre les émissions de la télévision de Radio-Canada.